Nous sommes le 4 décembre 2024. L'année touche à sa fin. J'ai eu des hauts et des bas, qui ont été de vraies leçons pour moi, que je me dois de vous partager. Là, je viens de recevoir un message. Mais avant de vous dire de qui, permettez-moi de vous raconter comment j'en suis arrivé là. Décembre 2023. Ça fait à peu près 1 an que je suis en freelance et c'est dur. C'est très dur. J'ai réussi à décrocher 2 contrats. Le moral est au plus bas, mais on est en décembre. Étrange comme raisonnement, mais ça veut dire que tous les créateurs que je suis sont en train de faire un calendrier de l'Avent. Une photo ou une vidéo par jour, jusqu'au 25, et ils sont trop forts. Ça m'inspire. Ça me donne envie de faire pareil. Et je me dis que en faisant pareil, je vais peut-être gagner en visibilité. Donc des clients. Mais il y a 2 raisons pourquoi je le fais pas. Parce que déjà, je suis en retard. Et de 2, mon ego me dit que tu peux faire pareil, mais différemment. Et c'est ce que je vais faire. Grâce à mon ego et mon sens un peu trop poussé pour les jeux de mots, une vidéo par jour pendant 1 mois, mais au mois de janvier. Et j'appelle ça le calendrier de l'après. On est fin décembre, je gratte, j'écris plein de scripts, plein de concepts. Je prépare même 3 vidéos d'avance, au cas où que j'ai des problèmes. Et janvier arrive. Je poste ma première vidéo, qui est juste l'explication de mon concept et ce que je vais faire pendant 1 mois. Les commentaires, les partages sont au rendez-vous. Je suis galvanisé. Les premiers jours s'enchaînent. Je trouve un rythme qui me convient. Je filme vers 10h, 11h et je monte mes vidéos dans l'après-midi. Petit problème qui en deviendra un gros, c'est que rapidement je vois que mon ordi qui a maintenant 6 ans, il n'arrive plus à suivre. Il chauffe. À chaque export, il chauffe tellement qu'il s'éteint tout seul. Par mesure de sécurité, bien sûr, mais je perds du temps. Donc je suis obligé de prendre un sèche-cheveux, le mettre sur froid et rester à côté le temps de l'export. Des fois, j'avais pas besoin de le faire, vu que la vidéo était un peu plus simple et qu'il y avait moins d'effets, moins de texte, mais ça commence à m'agacer. Ça fait beaucoup de temps perdu, de stress et d'énergie mis dans le vent. Littéralement dans le vent. Pour corriger ça, je vais faire des vidéos plus simples, moins de texte, moins d'effets. Juste moi qui parle, avec beaucoup de montage. La fin du mois approche et les vues sont bonnes. Je gagne en abonnés, en engagement, sur TikTok, Instagram et même YouTube Short. Je finis même par réaliser une vidéo avec Digixo, un revendeur en ligne, où je parle d'un accessoire que j'adore. Tous les voyants sont au vert. Enfin, c'est ce que je croyais. Ce que je retiens de cette expérience, c'est que j'ai réussi. Mais en contrepartie, j'ai compris que la peur de pas sortir du lot me terrifiait. C'est autant un sentiment qui fige, qui motive. Faut savoir le dompter. J'ai réussi à le dompter pendant 1 mois. C'est un trait de caractère qui est hyper intéressant pour repousser ses limites, mais qui peut être vraiment dangereux quand on sait pas le contrôler. Donc première note pour plus tard, peu importe ce que je fais, ça sera unique. Parce que ma personne, mes connaissances, mes limites, ça ferait que même si je copiais une vidéo mot pour mot, je ferais une vidéo différente. Il faut s'inspirer, pas copier, mais peu importe ce que tu fais, fais-le, et ce sera à ta sauce. Février 2024. En tant que auto-entrepreneur, freelance, créateur de contenu, youtubeur, comptable, secrétaire, le stress est un compagnon récurrent. Il est toujours là. Et devinez donc qui toque à la porte au début du mois de février 2024 ? Le burn-out. C'est le contre-coup du calendrier de l'après. Parce que oui, si les voyants externes étaient au vert, nombre d'abonnés, engagement, commentaires, partages, à l'intérieur, c'était plus compliqué. Une fois que le mois de janvier s'est terminé, j'avais l'impression de ne plus avoir de justification, de légitimité d'apparaître dans le feed des gens. J'avais créé un cadre avec le calendrier et je me disais qu'il m'attendait. Alors que pas du tout. On est d'accord. Mais c'était dans ma tête. Tous les jours, les gens vont se dire que Idriss va publier une vidéo. La perte de cette légitimité fictive m'a épuisé. Le mois de février m'a épuisé. Je ressassais et je me disais que ça servait à rien de sortir une vidéo vu que personne m'attendait. En fait, j'avais pas créé un cadre assez solide, assez constant pour continuer la création. Le mois de janvier m'a dégoûté. M'a dégoûté de la création. Bon début d'année. Puis les jours passent. Je vais au cinéma, je fais des photos, des vidéos et je réussis quand même à sortir ma première vidéo sur YouTube, mon premier vlog métrage. C'est une vidéo où je suis parti à la montagne avec 3 modèles et une photographe. Et c'était un petit vlog que j'ai essayé de scénariser pour mettre en avant ce petit voyage.
C'était ma première vidéo YouTube et j'en étais très fier. Elle est sur mon compte, n'hésitez pas à faire un petit tour. Donc note pour plus tard numéro 2, tu n'es pas invincible. Essaye de te concentrer sur les signes intérieurs de réussite, sur comment tu te sens quand tu crées quelque chose, que les chiffres, les abonnés, les commentaires, les partages. Moi je me suis un peu perdu, ça m'a fait mal. C'est une chose que j'essaye de ne pas reproduire, même si c'est très humain de regarder les likes, etc. Moi ça m'a fait du mal, maintenant ça va beaucoup mieux. Mai 2024. Est-ce que vous connaissez Navo? C'est le co-scénariste et le co-auteur de Kian Kojandi. Il a travaillé sur Bref, Bloqué et tous les spectacles de Kian. Il a dit un jour que tous les scénaristes sans deadline sont des scénaristes au chômage. Cette phrase a résonné avec moi. Donc je me suis mis en tête de réaliser plein de concours de court-métrage pour m'entraîner à réaliser et pour avoir des deadlines. En cherchant sur Insta et sur la newsletter cinéaste, j'en ai trouvé 2 qui m'ont motivé, avec le thème du consentement et du secret. C'était parti. Je me suis lancé dans l'écriture de ces courts-métrages. Le seul hic, c'est que les 2 dates de rendu sont un peu proches. Mais c'est pas grave, je fonce. C'était la première fois de ma vie que j'ai cherché des comédiens pour réaliser un court-métrage. C'est hyper stimulant de chercher, d'avoir une image, des personnes qui vont incarner ton histoire. Sauf que je connais personne. Et heureusement que quelques mois plus tôt, j'avais rencontré des comédiens à un Ciné-Talks. C'est un apéro où plein de gens de l'audiovisuel se rencontrent. Des gens comme moi qui veulent faire des courts-métrages, il y a des comédiens, c'est de la mise en relation. Je vous mets le lien en description. J'écris, et les 2 tournages arrivent. Et c'est un test pour moi. Parce que j'avais peur d'aimer l'idée d'être réalisateur. Mais pas d'apprécier ça. De la recherche des comédiens, au tournage, au montage, j'ai compris que j'aimais sincèrement faire ça. J'ai adoré. Je mets le lien des 2 courts-métrages qui sont sur ma chaîne, si jamais vous voulez aller le voir. Donc note pour plus tard numéro 3, il faut tester. Pour ne pas rester dans le flou, mais surtout il faut des deadlines. Et ça je l'ai compris. Il faut des deadlines. Puis arrive le moment pivot. Je vois que Adobe France réalise un workshop organisé par Clack Studio. Je m'inscris et j'y vais. J'ai rencontré des gens qui avaient la même envie, la même passion, et ça m'a motivé. On a souvent la certitude, le sentiment d'être seul face à une situation. Mais c'est faux. Il y a toujours des gens qui vivent la même chose que nous. Quand j'ai quitté le workshop, j'ai senti mon corps et mon esprit plus léger. J'ai compris que c'est ça la raison pour laquelle je voulais me lever tous les matins. Créer, que ce soit des vidéos, prendre des photos, créer des histoires avec des images. Et de fil en aiguille, mon profil est resté chez Adobe France. Et c'est pour ça qu'ils m'ont recontacté en décembre 2024. Donc note pour plus tard numéro 4, il faut rencontrer des gens. On arrive à la 5e et dernière note pour plus tard. Ça n'existe pas, le halo de lumière qui nous entoure, le jour où on a une révélation. Non, c'est juste des petits sentiments où on se sent bien. Comme moi quand j'ai fini mon premier court-métrage, ou comme quand j'ai quitté ce workshop. Quand je refais le chemin inverse, j'ai compris ce qui m'a amené à cet instant T, à recevoir un message d'Adobe France. Un calendrier de l'Avent, me lancer sur YouTube, réaliser des courts-métrages, et surtout rencontrer des gens. C'est ce qui a fait qui j'étais. J'aurais pas pu être le Idriss, aussi à l'aise avec son art, avec lui-même, pour aller à ce workshop et connecter avec les gens. De partager mon expérience, mes peurs, mes problèmes. Beaucoup de fois, je me suis dit, avant tes 30 ans, Idriss, il faut que tu... Mais j'ai compris. J'ai compris que la vie, c'était pas des choses à faire, mais des choses à vivre. Donc la grande leçon de mon année 2024, et qui englobe toutes mes notes pour plus tard, c'est qu'il faut planter des graines, pas des arbres. À très vite pour une prochaine vidéo, en espérant que ça vous aide à être plus créatif et à passer à l'action. C'était Idriss.